Imaginez un empereur au sommet du pouvoir, gouvernant l'Empire romain à son apogée. Pourtant, au lieu de se perdre dans les plaisirs et les privilèges de sa position, il choisit de se tourner vers la philosophie pour trouver la paix intérieure. Cet homme, c'est Marc Aurèle. Et ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas un simple livre, mais une boussole pour naviguer dans les défis de la vie. Pensez pour moi-même. Si vous cherchez des réponses à vos propres défis, cette vidéo pourrait bien transformer votre manière de voir le monde. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie. Qui était Marc Aurèle et que représente son livre ? Avant de plonger dans les idées puissantes de Penser pour moi-même, prenons un instant pour comprendre l'homme derrière ces mots. Marc Aurèle, empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ, est souvent surnommé l'empereur philosophe. Né dans une famille noble, il a reçu une éducation rigoureuse et très tôt, il s'est passionné pour la philosophie stoïcienne. Pendant son règne, il a dû faire face à d'innombrables défis. Guerre, épidémie, trahison politique. Et pourtant, il a maintenu une incroyable sérénité. Comment ? En appliquant les principes du stoïcisme qu'il a notés dans son journal personnel. Ce journal, jamais destiné à être publié, est devenu « Penser pour moi-même ». Ce livre est une réflexion intime sur la vie, le contrôle de soi et la manière de vivre en harmonie avec la nature. Mais il ne s'agit pas simplement d'un manuel de philosophie, c'est un guide intemporel qui nous parle encore aujourd'hui. Alors, découvrons ensemble les 10 leçons majeures tirées de ce chef-d'œuvre. Les 10 leçons essentielles du livre. 1. L'importance du contrôle de soi. Marc Aurèle commence par une vérité fondamentale. Ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais notre façon de les percevoir. Il insiste sur le fait que nous avons toujours le contrôle sur nos pensées et nos jugements. Par exemple, imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez choisir de vous énerver ou de voir ce moment comme une opportunité pour écouter un podcast ou réfléchir. Le contrôle de soi, c'est votre super pouvoir. Citation clé. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. 2. La vie en accord avec la nature. Pour Marc Aurèle, tout dans la vie suit un ordre naturel, même les épreuves. Il croit que nous devons accepter les événements comme une partie de cet ordre. Si une difficulté survient, ce n'est pas une malédiction, mais une opportunité d'apprendre. Cette perspective peut transformer la manière dont nous voyons les échecs ou les obstacles. Exemple concret, si une entreprise échoue, cela peut être vu comme un échec temporaire qui ouvre la voie à un meilleur chemin. Citation clé. Tout ce qui arrive est aussi naturel que la rose au printemps ou le fruit en été. 3. L'éphémérité de la vie. Marc Aurèle revient sur l'idée que la vie est courte et que nous devons vivre dans l'instant. La mort est inévitable, et plutôt que de la craindre, nous devons l'accepter comme une partie naturelle de la vie. Ce rappel nous pousse à vivre avec intention, à apprécier chaque instant et à ne pas procrastiner sur ce qui compte vraiment. Citation clé. Rappelle-toi que tu ne vivras pas éternellement. Le temps passe vite et emporte tout avec lui. 4. La dichotomie du contrôle. L'une des idées centrales du stoïcisme est de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Cette leçon, si simple en apparence, est libératrice. Les stoïciens nous encouragent à concentrer notre énergie sur nos pensées et nos actions, et à laisser aller ce qui échappe à notre pouvoir. Exemple, si vous perdez un emploi, vous ne pouvez pas contrôler la décision de l'employeur, mais vous pouvez contrôler votre réaction en cherchant de nouvelles opportunités ou en améliorant vos compétences. Citation clé. Si cela ne dépend pas de toi, alors cela ne doit pas t'affecter. 5. La perspective universelle. Marc Aurèle nous invite à voir au-delà de nos propres problèmes pour adopter une perspective plus large. Nos soucis personnels, aussi écrasants soient-ils, semblent insignifiants quand on les replace dans le vaste cadre de l'univers.
Exemple. Une dispute avec un collègue peut sembler énorme à l'instant T, mais dans la perspective d'une vie entière, ce n'est qu'un détail. Citation clé. Tout est interconnecté et ta vie n'est qu'une petite partie de la grande symphonie de l'univers. 6. La vertu comme but ultime. Selon Marc Aurèle, la véritable richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais en vertu. Il insiste sur l'importance de cultiver la sagesse, la tempérance, le courage et la justice dans nos vies quotidiennes. Citation. N'agis jamais contre ta conscience. Agis toujours selon les principes de la justice et du devoir. 7. La tolérance et la compassion. Un point marquant du livre est l'importance de traiter les autres avec compassion, même ceux qui nous blessent. Pour Marc Aurèle, les gens qui font le mal agissent souvent par ignorance. Plutôt que de leur en vouloir, nous devrions chercher à les comprendre. Citation. Quand quelqu'un te fait du tort, rappelle-toi qu'il agit selon sa perception de ce qui est bon. Ne te fâche pas, mais éduque-le. 8. L'acceptation du destin. L'acceptation stoïcienne du destin est résumée par le concept d'amor fati. Aimer ce qui arrive, peu importe les circonstances. Ce n'est pas une résignation, mais une manière de voir chaque événement comme une opportunité. Citation, ne désire pas que les choses arrivent comme tu veux. Désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. 9. La discipline quotidienne. Pour Marc Aurèle, chaque jour est une nouvelle chance de s'améliorer. Il nous encourage à surmonter les distractions et à travailler sur nous-mêmes, un pas à la fois. Citation. Chaque matin, rappelle-toi que tu rencontreras l'ingratitude, l'égoïsme et la méchanceté. Mais ces gens ne font que suivre leur nature. Fais le choix de suivre la tienne. 10. La liberté intérieure. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre esprit. Peu importe ce que la vie nous impose, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Citation. Un homme libre est celui qui vit selon ses propres règles et non selon les opinions d'autrui. Vous êtes resté jusqu'à la fin, et c'est une excellente première étape pour transformer votre vision de la vie. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la leçon de Marc Aurèle que vous pourriez appliquer dès aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires. Nous serions ravis de lire vos idées. Et si vous souhaitez aller plus loin, nous avons ajouté un lien dans la description pour vous procurer le livre ou la version audio des Pensées pour moi-même. C'est une source inestimable d'inspiration et de sagesse que vous pouvez emporter partout avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Zen Stoïque où nous explorons chaque semaine les idées intemporelles qui peuvent améliorer votre quotidien. Comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. À bientôt pour une nouvelle dose de sagesse stoïcienne.